qui égorge pratiquement même de ministres de Dieu, des autres organisations, de d'autres églises. Ils sont membres des prophètes, des serviteurs, ainsi que les membres des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu. C'est comme ça. Et comment est-ce qu'on va les soutenir? Deuxièmement, par la parole de Dieu, on va prêcher la parole pour amener certaines étoiles qui n'ont jusqu'à preuve du contraire pas encore compris Jésus ou qui n'ont pas encore compris Dieu. Au travers de notre plateforme, nous allons prêcher la parole pour les aider aussi à comprendre Christ et à devenir enfants de Dieu. Et enfin, on va commencer à organiser des conférences, des ateliers, des retraites, de manière très dynamique pour aider aux étoiles à s'épanouir. Un autre élément très important, c'est le remarque. Ce que nous allons parler ici, nous allons, pendant tous nos messages, nos programmes, que nous allons commencer à donner, à partager avec vous, vous devez savoir une chose très importante. Tu peux être une étoile, tu peux avoir une forte étoile, mais ton étoile peut être voilée, peut être volée, peut être exploitée par d'autres esprits ou par d'autres personnes plus supérieures que toi en esprit. Et c'est un élément très important. Ça, c'est vraiment très important. Quand nous allons commencer à lancer nos programmes, il faut vraiment suivre cela. C'est pourquoi je vous invite à vous abonner massivement, de manière que vous ne pouvez pas manquer tous nos articles qui seront commencés à dispenser ou à révéler sur votre écran ou sur votre téléphone. Alors il faut vraiment faire un effort. Jésus a dit dans Jean chapitre 10 verset 10, le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire, mais moi je suis venu en fait que mes brebis aient la vie et qu'elles aient dans l'abondance. C'est ça le problème. Quand le voleur dont la Bible parle, dont Jésus parle, il ne s'agit pas d'un voleur physique, il s'agit des gens, de principautés, des esprits, des gens qui ne veulent pas nos progrès. Et ce que les gens nous volent, ce ne sont pas des chaussures, ce ne sont pas des habits, ce ne sont pas des choses que nous avons en nature, non. Ce que le diable nous vole, c'est l'étoile. Le diable vole notre étoile. Souvenez-vous de l'histoire qui se trouve dans le livre des Rois chapitre 3, et 1 Roi chapitre 3, là où il y a des femmes qui ont accouché, l'une par distraction, elle a tué son enfant. Le matin, après avoir compris, réalisé que son enfant est mort, elle a pris l'enfant et l'a changé. Elle a pris son enfant qui était mort, l'a changé de l'autre côté, et elle a pris l'enfant qui était vivant et l'a mis dans son côté. C'est comme ça que le diable vole nos stars. L'enfant qu'on a volé, c'est l'espoir. L'enfant qu'on a volé, c'est la destinée. C'est votre futur. C'est ce que le diable vole. C'est ce que le diable vient pour détruire. C'est ce que le diable vient pour voiler. Vous vous rendez compte que vous allez quelque part. Vous avez l'étoile. Vous parlez. Vous parlez. On vous écoute, mais on ne vous entend pas. On vous touche, mais on ne vous sent pas. Tout ça, ce sont des choses, des conséquences qui sont liées lorsque l'étoile est voilée, lorsque l'étoile est volée et lorsque l'étoile est exploitée. Il y a des remèdes que nous allons vous faire comprendre comment est-ce que si ton étoile est volée, si ton étoile a été trafiquée par qui que ce soit, il y a des voies et moyens que nous allons vous faire comprendre. Comment les récupérer, comment récupérer votre étoile, comment récupérer la grâce, comment récupérer la grandeur, comment récupérer la destinée que Dieu a placée en vous. Et pour conclure, j'aimerais répondre, c'est le même verset que je vous ai donné au début, Matthieu chapitre 2, verset 1 à 2. La Bible dit, Jésus est né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des mages arrivèrent, et il dit, arrivèrent à Jérusalem, et il dit, où est le roi des Juifs qui est né? Car nous avons vu l'étoile, son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Ils ont vu l'étoile, pendant que Jésus était encore bébé. Le mage a vu l'étoile de l'Orient, pendant que Christ était encore bébé. Christ n'était pas encore un monsieur. Christ n'avait pas encore commencé à parler. Il n'avait pas encore commencé à opérer des miracles. Mais le mage a vu une étoile qui est sortie de l'Orient. Et c'est là, de l'Orient, ils ont vu l'étoile. Ils ont dit, allons adorer cet homme-là. Écoutez, j'aimerais vous
une seule chose. Une seule chose. Le gens de ce monde constate que vous êtes une étoile quand vous commencez à influencer, quand vous commencez à faire des choses qui dépassent l'entendement humain. Mais du point de vue prophétique, vous naissez étoile, vous grandissez étoile et vous mourrez étoile. Vous ne devenez pas une étoile, mais vous naissez une étoile. Parce que la Bible dit, les mages ont vu de l'étoile pendant que Jésus était bébé. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous traversez, les circonstances dans lesquelles vous vivez, même l'endroit dans lequel tu es né, cela n'est pas de valeur. Ce qui importe, c'est l'étoile qui est en toi. Même si tu n'as pas mangé, même si tu n'as pas un bon travail, tu n'as pas un mariage, même si tu cherches et tu n'as pas encore réussi cela. J'aimerais dire à quelqu'un qui m'écoute, si vous avez de l'étoile de la part du Seigneur, votre vie ne finira jamais telle que vous l'avez aujourd'hui. Votre vie changera, vous vivrez le miracle et vous irez de l'avant. Que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous massivement pour que vous puissiez récupérer ou avoir tous nos articles que nous allons commencer à partager. Père, dans le nom de Jésus, je vais recommander ce clair des étoiles brillantes dans la main. Je prie également pour tous nos bien-aimés qui vont suivre ce programme, qu'ils soient grandement bénis au nom de Jésus, que le plan du diable soit loin. Si quelqu'un, son étoile a été volée, trafiquée, voilée, à partir de maintenant, je déclare que son étoile soit libérée, afin qu'elle commence à briller convenablement et fortement. Au nom de Jésus, nous te prions et disons Amen.